Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On ouvre à présent un chapitre politique. Je vous le disais, Emmanuel Macron a donc réuni aujourd'hui les partis politiques, à l'exception du RN et de la France Insoumise. Et il a fait deux promesses. Un Premier ministre dans les prochaines 48 heures et pas de dissolution de l'Assemblée avant la fin de son mandat. On va en parler avec nos invités et on accueille Ludovic Mendes. Bonsoir. Bonsoir. Député de Moselle, porte-parole du groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale. Damien Maudet, bonsoir. Bonsoir. Député La France Insoumise NFP de la Haute-Vienne. Anan Mansouri, bonsoir. Bonsoir. Député UDR et porte-parole du groupe à l'Assemblée nationale UDR, allié du Rassemblement national. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis Patricia Issa de Grandy est à mes côtés ce soir. Bonsoir Patricia, éditorialiste politique pour France Info. Je vais commencer avec vous Patricia. Est-ce que les lignes ont un tout petit peu bougé aujourd'hui à l'Élysée ? Alors, en apparence, il y a eu des petits bougés, comme on dit en politique. Par exemple, pas de censure du côté de la gauche, des gauches, contre pas de 49-3. Bon, apparemment, le deal est sur la table et ils ont tous l'air à peu près d'accord. Ne pas dépendre du RN, ça c'est un engagement des macronistes. Ils veulent maintenant basculer de l'autre côté. Et puis, le président, vous l'avez dit ne pas vouloir dissoudre l'Assemblée. Maintenant, tout ça, ce sont des petits engagements. Il va falloir maintenant qu'ils partent tous à l'Assemblée pour discuter entre parlementaires. Et on va voir si ces petits bougés donnent lieu à de grandes avancées. Alors la première info de cette journée, c'est que le chef de l'État ambitionne de nommer un nouveau Premier ministre dans les prochaines 48 heures. Ce délai vous paraît-il cohérent alors qu'il n'y a toujours pas d'accord, on l'a vu, entre les partis concernés ? Ludovic Mendes. Je ne sais pas si c'est cohérent. En tout cas, certains d'entre eux, sortis de la réunion, ont dit qu'ils avaient besoin d'un Premier ministre pour pouvoir discuter du programme et du fond. Je dis programme, ce n'est pas un programme commun, c'est un programme qu'on peut travailler à l'Assemblée nationale, parce qu'on a su le faire jusqu'à maintenant, malgré tout. Je rappelle qu'entre 2022 et 2024, hormis le budget, la loi immigration et la réforme des retraites, tous les autres textes ont été votés par une majorité qui a été construite de fait. Donc on est capable de le faire. Maintenant, je pense que ça ne doit pas se jouer à l'Élysée. Ce n'est pas au président de la République d'organiser justement ce nouveau rôle. C'est à l'Assemblée, aux partis représentés au Parlement de le faire. Après, l'ensemble des partis qui étaient présents cet après-midi ont dit ni RN ni LFI. Donc ça, je crois que c'est partagé par l'ensemble des représentants. Il y a des débats même à gauche, on peut le voir, qui sont un peu compliqués. Entre les supplétifs de Mme Le Pen, qui aujourd'hui nous explique qu'il faut censurer et compagnie en permanence, ça ne peut pas fonctionner. L'idée, c'est de trouver une autre solution. On a des lignes qui bougent, tout doucement. On sait que d'autres partis n'ont pas la même volonté, les mêmes intérêts, parce que leur objectif, c'est plutôt d'aller conquérir la présidentielle et donc prendre la place du chef de l'État. Et en l'État, je crois qu'il a apporté des garanties en disant qu'il irait jusqu'au bout de son mandat. Donc c'est à nous, parlementaires, de prendre toutes nos responsabilités et enfin démontrer que sous la Ve République, le Parlement a toute sa place et que le Parlement est en capacité de pouvoir s'unir pour définir une ligne gouvernementale. Alors ce qui s'est dégagé de cette réunion, nous dit l'entourage du chef de l'État, c'est une unanimité des forces politiques pour ne plus dépendre du Rassemblement national, qui est donc l'allié de votre groupe. C'est absolument méprisant. On réagit Marine Le Pen et Éric Ciotti. Vous êtes sur la même ligne ce soir ? Bien sûr, absolument. C'est méprisant, c'est scandaleux. Moi, je me demande en fait de quel droit des partis politiques qui ont perdu les dernières élections législatives en nombre de voix se permettent aujourd'hui d'expliquer à 11 millions d'électeurs, à 11 millions de Français, qu'ils n'ont pas leur place à prendre pleinement dans un nouveau gouvernement. Effectivement, c'est incompréhensible, mais c'est aussi à l'image du mépris régulier d'Emmanuel Macron depuis 2017. Et ce qui est désolant, ce qui est particulièrement inquiétant, c'est de voir qu'une grosse partie de la gauche, mais à la limite c'est un peu moins étonnant, mais surtout que les Républicains, dont Laurent Wauquiez aujourd'hui, sont quand même prêts à faire des compromis avec la gauche, avec Marine Tondelier qui toute la journée a fait les plateaux, pareil pour Monsieur Faure, alors que c'est pas vraiment ce qu'a dit Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez et la droite, LR, ne sont pas prêts à s'engager avec la gauche. Le programme du nouveau Front populaire qui, soi-disant, n'est appliqué que par LFI, mais allez m'expliquer quand même que les écologistes et les socialistes ont un programme qui est différent aujourd'hui. Du côté de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon a été très clair aujourd'hui. Cette participation du reste du NFP aux négociations avec les macronistes, c'est un cas de rupture de facto du NFP. Ah, il a dit ça, Jean-Luc Mélenchon ? C'était un cas de rupture de facto. Ouais. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit ça. C'est en tout cas la teneur de son propos. Je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'il ait dit. Alors on l'a mal compris. En fait, oui, je pense. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'on dit, c'est que ces négociations qui existent aujourd'hui là, pour nous, sont une perte de temps. Et je vais vous le dire simplement, qui aujourd'hui croit encore Emmanuel Macron, franchement ? Qui croit encore Emmanuel Macron ?
Je veux dire, on a eu le grand débat, on avait eu l'initiative d'ampleur, je ne sais pas si vous vous souvenez, à Saint-Denis. On avait eu aussi Emmanuel Macron qui fait une dissolution mais qui ne respecte pas ensuite le résultat des urnes. Et même mieux, je suis retourné aux vœux d'Emmanuel Macron de 2024 où il disait « cette année, ce sera une année d'efficacité de résultats ». La vérité, c'est que dès qu'Emmanuel Macron dit quelque chose, dans les quelques mois qui suivent, il fait soit l'inverse, soit il ne tient pas sa promesse. Et c'est lui qui va nommer le Premier ministre. Et moi, je crois que donc c'est lui qu'il faut essayer de convaincre. C'est la Constitution. Et vous avez abandonné l'idée d'essayer de le convaincre. Moi, je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, Emmanuel Macron essaie surtout de gagner du temps. Comme il l'a fait après les élections de 2024, puisqu'il a dissous et il a perdu ces élections-là, et ensuite il y a eu un réel déni démocratique. Emmanuel Macron essaie aujourd'hui de gagner du temps. Mais la vérité, c'est qu'il demande à tout le monde, et surtout au Front populaire, de faire tout un tas de concessions. Mais quelles sont les concessions qu'Emmanuel Macron est prêt à faire? La vérité, c'est que quand Emmanuel Macron perd en 2024 les élections, il nomme Michel Barnier pour poursuivre sa politique et donc il est censuré. Quelles sont les concessions qu'Emmanuel Macron est prêt à faire aujourd'hui? Alors c'est vrai que pour le coup, Marine Tondelier, à la sortie de cet entretien à l'Élysée, a dit je ne vois aucune concession faite par les macronistes, n'est pas très engageant pour la suite des tractations. Elle est la seule à avoir dit ça. Pas les autres représentants de parti. Donc, on peut aussi se poser la question sur la manière dont elle dit les choses. Olivier Faure ne dit pas la même chose non plus. Et chacun a bougé. Après, il n'y a pas eu de débat sur un programme potentiel ou sur une ligne politique. Donc, je peux l'entendre quand elle dit qu'il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de volonté. Mais on n'était pas là pour ça. On est là pour voir s'il est possible de travailler tous ensemble et de renouveler un peu la démocratie française. Et rappeler aussi que, et je le dis pleinement, Jean-Luc Mélenchon n'a pas la même envie que les autres du nouveau Front populaire. Lui, ce qu'il veut, c'est de faire en sorte qu'on ait une démission du président de la République ou alors une destitution du président de la République. Marine Le Pen attend exactement la même chose. Et il faut accepter aussi, au bout d'un moment, de se dire que quand on rejette Marine Le Pen, quand on rejette l'extrême droite, on ne rejette pas les électeurs. On comprend derrière pourquoi ils se sont mobilisés vers Marine Le Pen et pas vers nous ou vers d'autres représentants de partis politiques, parce qu'il y a aussi une volonté de choisir une forme de radicalité dans les programmes, de changer les choses. Chose qu'on n'a pas su faire, on doit prendre notre part de responsabilité, on doit avoir l'humilité de reconnaître les erreurs qui ont été faites. Et là où j'ai un désaccord profond avec vous, c'est que M. Barnier n'a pas fait la politique d'Emmanuel Macron. Je crois que vous avez oublié sur les 3 derniers mois ce qui s'est passé. On a été majoritairement tous en désaccord avec lui. Et on a essayé de trouver des consensus pour trouver des lignes politiques. Et d'ailleurs, ça a été chez les macronistes, comme vous dites, ça a été à la droite, ça a été aussi à gauche. Intéressant. Et potentiellement, l'erreur et le péché originel qu'on a pu reprocher, nous, globalement, à Michel Barnier à ce moment-là, c'est d'avoir noté le nom de Marine Le Pen sur un communiqué de presse, alors que il aurait dû aussi citer Olivier Faure, il aurait dû aussi citer Cyril Châtelain, il aurait dû aussi citer André Chassaigne. Il ne l'a pas fait, parce que ce qu'il a apporté dans la discussion sur la dernière semaine, il ne l'a apporté pas pour l'ensemble des partis politiques qui demandaient tous la même chose. Et malheureusement, il a noté dans un communiqué de presse le nom de Marine Le Pen, qui a tendu aussi pas mal de monde. À la simple différence que Marine Le Pen n'a pas été concertée comme Éric Ciotti tout au long des discussions, des discussions, là où la gauche, elle, a été concertée. Et par ailleurs, c'est de faire preuve de malhonnêteté intellectuelle. Et elle l'a dit elle-même. C'est faire preuve de malhonnêteté intellectuelle aussi, de vouloir mettre l'extrême gauche au même niveau que l'Union nationale, le Rassemblement national et l'UDR, dans le sens... Mais vous êtes bien d'extrême droite. C'est votre combat, en tout cas. C'est votre combat intellectuel, mais non, c'est le Conseil d'État. Après, non, faites comme vous voulez. Bon, c'est de l'idéologie, mais bon, c'est pas le fond du sujet. Je crois que c'est pas le fond. Éric Ciotti a dit aujourd'hui, cette réunion, c'est de la tambouille nauséabonde. En quoi c'est de la tambouille d'essayer de se mettre d'accord pour faire avancer le pays et sortir le pays de la crise? Comment on peut faire avancer le pays quand on met de côté les 11 millions d'électeurs qui ont voté pour nous? Ça, il va falloir nous l'expliquer. On gagne les élections en termes de voix. Les Français sont pour notre programme, sont favorables aux idées du Rassemblement national et de l'UDR. Donc comment est-ce qu'on peut faire avancer le pays en faisant un déni démocratique comme ça et en n'écoutant pas les volontés? Alors, déni démocratique, les Français, lors du second tour des législatives, ont dit nous ne voulons pas de Jordan Bardella au pouvoir. La photo. C'était le Front républicain. Ça très bien que c'est dû à un Front républicain, oui, à une grande alliance. C'est un message ça vous dérange peut-être, mais ça s'appelle la démocratie française. Il y a eu 2 messages qui ont été envoyés. C'est la démocratie, pardon, de retirer des choix aux Français, alors que... On retire aucun choix. Vous savez très bien que le Ils auraient pu voter pour vous, ne pas voter, voter blanc, s'abstenir. Ils se sont déplacés en masse contre vous. Alors, on ne va pas refaire les législatives. S'il n'y avait pas eu des retraits. Je voudrais qu'on avance. Quel rôle vous voyez aujourd'hui avec le Rassemblement national, avec l'UDR? Vous allez être maintenant cantonné à un rôle de pure opposition. Marine Le Pen voulait co-construire le budget. Bon, maintenant, vous allez être un petit peu marginalisé à l'Assemblée. Comment vous allez exister maintenant? La position a toujours été claire. Nous avons toujours été dans l'opposition au macronisme, au gouvernement qui a été mis en place lors du budget. Simplement, on a une posture de responsabilité qui consistait à dire que nous avions des lignes rouges pour tout au long des discussions du budget qu'il ne fallait pas dépasser. Et nous étions prêts aussi à discuter sur certains points. Et malheureusement, on ne nous a pas donné la parole. Donc,
on va poursuivre exactement de la même façon, en bonne intelligence, avec des lignes rouges claires. Mais maintenant, on ne nous demande même plus notre avis. Si vous voulez, on nous met complètement à l'écart des discussions primordiales sur Il y a eu des avancées, simplement... il y a eu des avancées à la demande de Marine Le Pen et de Ah oui, son mais groupe, qui sont minimes et qui ont été prises dans l'urgence à la dernière minute. qui sont loin d'être sous menace de la minimes, censure. que la gauche n'a pas obtenues. Et d'ailleurs, il cite Marine Le Pen dans son communiqué. Et Donc, tout le monde était d'accord dans cette réunion aujourd'hui pour vous mettre à l'écart. Mais encore une fois, mais de quel droit des cadres de partis politiques peuvent décider au nom des Français? M. Bardella n'a pas dit ce matin même que même s'il aurait été invité, il ne venait pas. Oui, mais en même temps, Sébastien Est-ce qu'il a été- Chenu, la question s'est posée, Sébastien pardon, mais la Chenu question a s'est dit posée. l'exact inverse. La On voit question qu'il y a une s'est posée. cacophonie qui existe aujourd'hui à l'extrême droite, puisque Jean Bardella dit Bien une sûr, chose, parce que Sébastien c'est Chenu dans le symbole, dit c'est dans le complètement autre chose. Maintenant, il y a quelque chose que C'est vous dans le pointez symbole, qui on est sait vrai. très bien que ces discussions Quand ne Emmanuel mèneront à Macron- rien, puisqu'Emmanuel Macron, Quand Emmanuel à la Macron- fin, fera le choix qu'il voudra et qui ira à l'encontre à la fois de vos discussions partisanes et à la fois de la vie des Français, mais simplement pour le symbole, Quand de dire que dans des je discussions... veux juste terminer là-dessus, mais quand Emmanuel Macron dit simplement qu'aujourd'hui il ne veut plus dépendre du Rassemblement national, ça veut dire qu'il dit très clairement qu'en fait, depuis le mois d'août, il courait bien après le Rassemblement national. Et quand vous vous étonnez du fait que Michel Barnier mentionné Marine Le Pen, c'est rien d'étonnant. C'est que Michel Barnier a couru après Marine Le Pen pour essayer d'avoir sa non-censure. Et la vérité, comme tous les gouvernements, qui à chaque fois dans tous les pays qui essaient de courir après l'extrême droite pour avoir leur bénédiction, la vérité, c'est qu'ils se font flinguer à chaque fois. C'est pas juste Emmanuel Macron qui a dit ça, c'est l'ensemble des partis qui étaient représentés. Ne mettons L'ensemble pas des partis, toujours vous tout voyez sous le comme un dos constat, d'Emmanuel Emmanuel Macron, Macron lui le quand reconnaît. l'ensemble des Mais participations, l'ensemble des des partis participants n'avaient pas disent le rôle qu'avait exactement la Emmanuel même Macron chose. ni Michel C'est Barnier. important. Je sais que vous cherchez le NFP n'a absolument... jamais voulu travailler à- avec le RN. On est d'accord. Ah oui. Non, mais c'est pour ça que je C'est-à-dire dis que que c'est la bien une Macronie ligne qui dit globale. OK, maintenant on coupe le nous- fil avec le RN. Donc il y Ce avait fil un qu'on a dès le tenté de En départ. réalité, passer. c'est un C'est ce fil qu'on a qui est dit dès le départ. imaginaire. C'est un fil Non, mais qui est ça, on l'a dit imaginaire. dès le Fil qui est départ. Non, imaginaire. expliquez-moi. Non, Michel Barnier, à même quel dans moment- son à quel communiqué qu'il est moment prêt à dans- bosser avec le dans- Rassemblement dans- national. Non, mais c'est très bien les communiqués non, de pas du presse tout. enfin. Le gouvernement, c'est le gouvernement. Non, mais c'est très Les bien. partis politiques Non, sont les partis politiques. Nous Allez, je n'avons voudrais jamais tendu la main. qu'on revienne quand même sur cette réunion du jour, sur l'actualité du jour et du côté de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon qui a été très clair et qui crie au scandale et crie à la trahison du reste du nouveau Front populaire. Je voulais savoir un petit peu comment vous vous positionnez par rapport à ça. Olivier Faure et les socialistes ont multiplié les signes d'ouverture. Encore une fois aujourd'hui, nous sommes prêts à construire un chemin avec des concessions, a dit Olivier Faure aujourd'hui. Pourquoi ce discours d'ouverture n'est pas possible du côté de la France insoumise? Déjà, dire qu'on a crié à la trahison, moi je ne me retrouve pas là dans ce que vous dites. La vérité, c'est qu'il y a une passion aujourd'hui. Ce sont sur les le propos de NFP, Jean-Luc à chercher Mélenchon. Depuis le départ, à chercher des divisions à gauche, même sur la motion de censure. Il y avait des éditorialistes qui disaient mais oui, mais tout le NFP ne va pas voter la motion de censure. La vérité, c'est qu'on l'a en train d'en voter. Aujourd'hui, sur le fond, on n'est pas à diviser. Maintenant, sur la stratégie, il y a un sujet. Moi, je pense qu'effectivement, c'est une erreur d'aller perdre du temps aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, les socialistes ont eux-mêmes bougé parce qu'aujourd'hui, ils ne parlent plus de coalition. Aujourd'hui, ils parlent d'éventuel accord 49.3 motion de censure dans lequel je ne crois pas non plus parce que je pense que s'il peut y avoir un accord, pas de 49.3, pas de motion de censure, c'est si le NFP est au gouvernement. Mais évidemment qu'il est hors de question de laisser un gouvernement de droite et de dire bon, on ne le censurera jamais, ça c'est impossible. Est-ce que le NFP peut survivre à cette séquence? Mais je viens de vous répondre. Je pense que ça, je pense sincèrement, et je vous le dis avec beaucoup de bienveillance, je pense que c'est une passion journalistique de dire qu'il y a des divisions à gauche. La vérité, non mais attendez, écoutez, attendez, sur le budget. Vous ne pouvez pas nier les divisions en ce moment, c'est incroyable. Sur le budget, aujourd'hui, on avait 85% des députés macronistes qui étaient absents, et vous le disiez tout à fait, très justement, que les macronistes étaient les plus divisés sur la question du budget. A-t-on entendu explosion de la Macronie? A-t-on entendu grève des macronistes qui, à 85%, sont absents lors de l'étude du budget? Non, on ne l'a pas entendu. La vérité, c'est qu'il y a une focalisation sur le nouveau Front populaire. Il y a une focale qui est mise dessus. Mais sur le fond, on est toujours d'accord. Le nouveau Front populaire, aujourd'hui, c'est un accord avec un programme. Et tout cela, le programme tient. Maintenant, on a un désaccord qui est stratégique. Et on se le dit assez clairement, désaccord stratégique. Mais sur le fond, moi, j'appelle toujours mes camarades socialistes, communistes, écologistes à sortir de ces discussions-là et à se dire que oui, le Front populaire est arrivé en tête, il y a une réalité électorale, nous sommes arrivés en tête aux élections législatives. Maintenant, nous devons appeler Emmanuel Macron à appeler un gouvernement de nouveau Front populaire. Après avoir pris leur distance, le PS notamment, les écolos et le PC sur Gaza, sur la destitution du président, aujourd'hui, c'est un affranchissement qui est net et visible. Ils ont été à l'Élysée avec le PC, le PS, LR, Ensemble pour la République, Horizon et Modem. LFI n'y était pas et Jean-Luc Mélenchon crie à la trahison. Mais où est-ce Ça qu'il y a est, la crié à fracture alliée, là, cette fois-ci, c'est Où est-ce un qu'il a crié à la trahison? C'est un Vous affranchissement avez un net verbatim, et une visible. citation où il dit il y a une trahison? Il a parlé de tristesse. Je vais retrouver le tweet, mais c'est en tout cas le fond du propos. C'est un tant soit peu différent. Et de toute façon, Oui, et on a le droit aujourd'hui de penser que cette stratégie n'est pas la bonne, qu'on pense qu'effectivement c'est une erreur de croire ça. Mais pour le coup, sur le fond, je suis désolé, Mais il y a un accord et un programme qui existe toujours. Mais Maintenant, vous, il n'y a pas vous un niez cette scission, ces divisions en ce moment?
Bah, je suis désolé, c'est pas que je le nie, mais je vois la passion qui existe aujourd'hui sur le sujet. Mais il n'y a pas aujourd'hui de scission au sein du nouveau Front populaire. Et il n'y a donc pas de compromission du PS, du PC, d'Europe Écologie, je pense en tout cas que à votre regard? Je pense en tout cas que la stratégie d'aller discuter avec le président de la République, qui dit à la télé devant tout le monde qu'il veut construire un gouvernement d'intérêt général. J'ai sous-entendu que les autres gouvernements n'étaient pas d'intérêt général, ce qui est un peu particulier. Aujourd'hui, dire ça et dire je vais réunir des partis pour le faire, je pense qu'y aller, pour moi, c'est une erreur parce qu'Emmanuel Macron ne fait aucune concession. Aucune concession. Alors, Olivier Faure, aujourd'hui, qui était très prolixe, le patron du PS, il a dit « Emmanuel Macron a essayé la droite, il doit maintenant essayer la gauche. On ne comprend pas comment on pourrait sortir de ces discussions avec une nouvelle fois un Premier ministre du camp présidentiel. » Est-ce qu'il n'y a pas quand même une forme de bon sens dans ces propos, de dire « voilà, c'est à notre tour ». Je ne sais pas à qui ça va être le tour. Il faut qu'on sorte de là. Moi, je ne cherche pas à savoir le pour qui, mais le pourquoi. Et le problème, c'est qu'on parle encore de qui et jamais de quoi. Et on peut parler aussi de personnes de gauche qui, aujourd'hui, ne sont pas représentées à l'Assemblée nationale, parce qu'on parle beaucoup du NFP, mais Caroline Delga, Karim Bouamran, Emmanuel Macron Emmanuel Macron... Il se trouve que leur courant n'a pas beaucoup de députés élus à l'Assemblée nationale. On est d'accord, mais la réalité, c'est qu'on peut peut-être faire aussi autrement. Et moi, j'aimerais bien qu'on se dise qu'on se met dans une pièce et qu'on ne sort pas tant qu'il n'y a pas de fumée blanche sur une possibilité de travailler. Je pense que si on met les différents programmes les uns à côté des autres, il y a plein de points communs qui vont nous rassembler. Il y a des choses sur lesquelles on ne trouvera pas d'issue possible et on n'ira pas dans la compromission et personne n'ira dans ce sens-là. La réforme des retraites, par exemple. Consensus. On peut débattre de la réforme de la retraite, on peut toujours l'améliorer, la réforme des retraites. Mais il faut aussi dire la vérité aux Français sur le coût potentiel de cette réforme des retraites, si on ne fait pas cette réforme des retraites. Alors sur quoi vous êtes Donc il y a un bougé ensemble de sujets sur lesquels on peut travailler. Alors lesquels? Et je pense que la vie des Français ne repose pas que sur la loi retraite qui les emmène à 64 ans. Tout ça, c'est un débat qui est imposé par une partie de la classe politique. Les Français nous parlent beaucoup de pouvoir d'achat, d'industrialisation, de sécurité. Oui. Et la réalité, c'est qu'on est en train de nous parler en permanence de la retraite. Non. Comment est-ce que vous abordez ces sujets-là, dans votre petite discussion? Vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas le nombril de la France sur les sujets de sécuritaire et compagnie. Bien sûr que c'est quand même pour ces raisons-là que les Français votent majoritairement pour nous. Donc j'aimerais bien que vous nous expliquiez. Une fois qu'on aura réglé ces problèmes-là, vous nous dites que vous n'existerez plus politiquement. Alors on va s'y atteler tout de suite. Il n'y a pas de problème. Si vous nous dites que maintenant les Français ne voteront plus pour vous après ça, alors on va s'y atteler, on va le faire tous ensemble. Je pense qu'on parle de ça. Je peux terminer ma phrase, s'il vous plaît. Je disais donc qu'on peut trouver une solution et que les parlementaires peuvent trouver cette solution-là. On peut apporter cette réponse-là et après on définit qui sont les meilleurs représentants des différents partis, des différentes politiques pour porter ce projet-là. Est-ce que c'est souhaitable, est-ce que c'est possible qu'il nomme un Premier ministre ou une Première ministre sans accord de non-censure préalable? Est-ce que ce scénario n'est pas une nouvelle fois aller dans le mur? Ça reste des moyens mis à disposition par la Constitution française, que ce soit la censure, que ce soit la dissolution. On aimerait tous éviter d'avoir ces débats-là, parce que je pars du principe que normalement la censure c'est quelque chose de grave. Et que quand on la dévoie, comme on l'a dévoyé la semaine dernière, c'est un sujet complètement particulier. Pourquoi vous dites ça? Maintenant, en complément, je vais terminer mon propos. Oui, allez-y. On peut faire autrement, et tout le monde dit on doit faire autrement. À partir de là, on a déjà une voie de passage qui n'existait pas il y a 3 mois. Pourquoi vous dites que la censure aujourd'hui, elle a été dévoyée? C'est pas vrai. Vous nommez Michel Barnier, qui est d'un parti politique qui a fait 6%. Il continue une politique qui fait reposer 2 tiers de l'effort. C'est toujours pas une justification valable. Si, je suis désolé. Quand on met un Premier ministre qui a fait 6% du corps électoral, excusez-moi, c'est un peu valable de se faire censurer. Ensuite, il mène la politique qui est à peu près la même qu'Emmanuel Macron. Mais allez dire ça aux Français qui ne vous suivent pas sur cette logique-là. Allez dire ça au monde agricole qui aujourd'hui est en train de murer vos permanences. La réalité, c'est que la majorité des Français ne pensent pas la même chose que vous. Allez voir les agriculteurs pour leur dire qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron a encouragé tous les traités de libre-échange avec le Canada et la Nouvelle-Zélande. Allez leur expliquer votre bilan. L'an dernier, franchement, parlez pas des agriculteurs. L'an dernier, vous les avez réussi à les mettre tous sur les ronds-points. Pas du tout, donc ne parlez pas des agriculteurs, s'il vous plaît. Arrêtez. Ensuite, sur quoi est-ce que vous êtes prêt à bouger? Sur quoi? Vous dites la réforme des retraites, on va l'améliorer. Vous avez vu l'état de la copie, franchement, pour l'améliorer. Moi, je vous dis que je suis prêt à me mettre autour d'une table. Mais on a dit sans le sur la fiscalité, sur les salaires, vous allez augmenter les salaires. Je ne suis pas le seul. Qu'est-ce que vous allez faire? L'ensemble des partis politiques ont dit la même chose. Un seul exemple. Non, mais vous êtes représentant quand même de la majorité présidentielle. Parce que vous êtes d'extrême droite. Et donc à partir de là, je ne dis pas que l'extrême droite. Donc vous discutez pas avec 11 millions de Français qui vous expliquent. Mais arrêtez de parler des 11 millions de Français. Ça, c'est une technique. C'est une vieille technique qui existe depuis des années. Oui, cette technique-là, ça s'appelle le droit de vote. Mais il ne vous appartient pas cet électorat. Et ça, vous l'avez oublié. Il appartient à personne. Nous, nos électeurs ne nous appartiennent pas. Les électeurs de la France Insoumise ne leur appartiennent pas. Ce sont des personnes qui font un choix éclairé quand ils mettent un butin dans une urne. Maintenant, il va falloir accepter ce genre de discours. Je termine ma phrase. Vous n'avez pas donné un exemple. Les électeurs ne vous appartiennent pas.
Vous êtes Vous d'extrême ne bougerez droite. pas. Moi, Non, j'ai mais des par parents contre, et des ma grands-parents mission, qui ont moi, fui c'est des de pays représenter les où leurs personnes. libertés fondamentales ont été retirées. À partir de là, dans mon ADN personnel et politique, il ne m'est pas possible de pouvoir discuter avec tout ce qui est radical et d'extrême. Et vous Pardon. représentez la radicalité de gauche On fait pas de et la l'extrême politique, droite. déjà, Bah oui, on sur sait un pas, cas en tout cas, on sait personnel, même pas et ce que vous encore défendez. moins- Les Français ne vous ont quand même pas donné le pouvoir ni à l'un ni à l'autre. Posez-vous les questions. Non, mais- Ils ont choisi autre chose. La Il y a eu faute- un la bloc. faute à- Attendez, trois blocs. complètement Et vous êtes Il y a eu arrivé, trois blocs. mais vous, attendez, vous Donc maintenant, c'est n'êtes notre pas arrivé alliance. premier aux Bah oui, élections absolument, législatives, parce que absolument. je Le sache. Front républicain, qu'est-ce que c'est ça part Nous sommes arrivés à vous. premiers. Voilà. Maintenant, la question On qui a se pose, fini sur populisme. quoi êtes-vous prêt à bouger? Non, mais pas- Sur quoi? Et sur plein de sujets, je viens de Bah, vous le dire. lesquels? Non, mais Moi, je suis le premier à appeler à ce qu'on se mette autour d'une table. Lesquels? Donc, me Quel dites pas sujet? ça à moi. Vous pouvez Quel pas me le sujet? dire à moi. J'étais le premier à dire que Mais quel sujet? c'est pas un sujet. Il y a plusieurs Alors sujets. donnez Est-ce des que vous exemples. Mais ça sert à rien, vous n'allez pas me piéger maintenant parce que Bah, je suis pas dans cette pas besoin de logique-là. vous piéger, vous Nous ne sautez sommes dedans pas tout seul. mandatés pour négocier. Donc à partir de là, nous ne pouvons pas en Vous n'êtes parler. pas capable de donner Donc un maintenant, on sujet sur lequel revient vous pouvez sur le avancer, fond. c'est quand même... Je vous l'ai dit depuis le départ. Et depuis le début, vous nous dites que vous voulez négocier sur rien parce que vous voulez appliquer votre propre Vous programme. n'êtes pas Donc, vous capable voulez de pas me me dire donner ça un à sujet moi. sur lequel la Macronie est capable de bouger, c'est quand même Mais incroyable. je ne suis pas un Les représentant. salaires, Je n'ai pas indexation des mandat indexations inflation, pour dire quoi que remettre ce de soit. l'argent pour Mais l'hôpital, je peux vous parler rien, des travails, je peux rien vous ne parler bouge. de valorisation des salaires, Alors je peux comment? parler aussi de la taxe de transaction financière. Il y a plein de sujets sur lesquels on peut c'est travailler super, tous j'ai plein ensemble. de propositions là-dessus, Mais mon moi parti aussi. Non mais Et alors franchement, vous voyez bien, on a l'exemple, Votre sous les yeux, propre c'est-à-dire que gourou n'arrête pas de dire qu'il veut discuter avec personne. on a Alors venez pas me dire ça à moi, l'exemple s'il vous sous plaît. les yeux quand même d'Emmanuel Macron. Vous voulez qu'on reprenne l'étude où ils insultent C'est vrai que leurs collègues du NFP? Allez-y, prenez-les. Vous, Bah, vous on peut le demandez faire. des exemples de concessions et vous n'êtes pas prêt à faire ces concessions. Non mais attendez, nous on est arrivé avec un programme de Nouveau Front Populaire, on est arrivé en tête aux élections Oui. législatives, Emmanuel Macron refuse de respecter quand même Vous avez moins de Oui, mais- l'esprit de la Constitution. Vos alliés au sein en du se le NFP disant, et maintenant, disent et nous on dit ce n'est qu'on est plus capable. possible de dire le programme du NFP, rien que le programme du NFP. Vos alliés le disent aujourd'hui. Non, mais attendez, déjà, si on avait des mesures qui pouvaient être mises en place avec un Premier ministre du NFP ou de gauche, ce que devrait faire Emmanuel Macron avec un Premier ministre du NFP qui, lui, pourrait proposer l'abrogation de la réforme des retraites, travailler sur les salaires, aujourd'hui, Emmanuel Macron devrait commencer par là. Déjà nommer ce Premier ministre-là. Or, il ne le fait pas et il dit « je veux que maintenant on négocie ». La vérité, c'est qu'il gagne du temps et il ne propose rien, aucun sujet sur lequel il est capable de bouger. La vérité, c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas envie de changer de cap politique et qu'il est en train de gagner du temps. Et tout ce qui devrait nous alarmer aujourd'hui, c'est comment ça se fait qu'une seule personne peut bloquer 70 millions de Français Si, parce qu'il refuse d'ouvrir. si un Premier ministre socialiste est nommé, est-ce que la France insoumise le censurera? Bah, faut voir ce qu'il va proposer, mais a priori, si un Premier ministre socialiste qui est proposé et qui va abroger la réforme des retraites, augmenter les salaires, il n'y a pas de raison de le censurer. Le PS qui est toujours, selon vous, au sein du NFP. Vous pourriez quand même le censurer. Je viens de vous dire qu'il n'y avait pas de raison de le censurer. D'accord. Je viens de vous dire Ah, bah ça. c'est une avancée. je viens C'est de une vous dire que avancée. justement, il n'y a C'est pas une de raison de le avancée. censurer. Si en plus le En tout programme cas, qui est porté est conforme au NFP. En tout cas, ce soir, chez les macronistes, notamment du côté de Gabriel Attal, dans la ligne de Gabriel Attal, ils sont plutôt ouverts maintenant à avoir un Premier ministre de gauche. Je ne sais pas si c'est revenu jusqu'à vos oreilles, mais en tout cas, dans les discussions ce soir, à l'issue de la réunion, il y a ce bouger aussi là, chez les macronistes. Gabriel pas tous, Attal, oui, qui mais aurait dit on ne voilà. ferme aucune porte. On ne ferme aucune porte. Bon, sauf et- celle de la France Insoumise Oui, et du RN, d'accord, évidemment. et du Ça RN. fait quand même une mais- très grosse porte. Excusez-moi de Et en tout ne cas, pas vouloir un minimiser la ministre chose, de mais c'est quand gauche, même très grave. ce n'est plus un non ferme et définitif. Alors, Petite l'autre ouverture. info du jour importante, c'est cette promesse d'Emmanuel Macron de ne pas dissoudre l'Assemblée nationale avant la fin de son mandat. Je vois que vous souriez. Ah oui. Ça contrecarre un petit peu vos plans, puisque vous voulez la présidentielle anticipée qui n'aura pas lieu, mais vous comptez quand même sur des législatives, peut-être pour Mais à nouveau, revenir au pouvoir. Je suis désolé, même si moi, c'est pas comme ça que je fonctionne, mais il faut comprendre qu'avec Emmanuel Macron, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et la vérité, c'est qu'on a un président de la République qui ne fait à chaque fois qui ne fait que l'inverse de ce qu'il avait promis. On devait rebâtir l'hôpital, ça n'a pas été fait. Il devait augmenter les salaires et le pouvoir d'achat des Français, ça n'a pas été fait. Il devait aujourd'hui faire la transition écologique, ça n'a pas été fait. D'ailleurs, il y a encore un traité de libre-échange qui est signé avec les pays du Mercosur après celui sur la Nouvelle-Zélande et le Canada. La vérité, c'est que moi, je ne crois pas Ouais. un seul mot de ce que dit Emmanuel Mais Macron. vous voulez, Et je vous pense que souhaitez une dissolution de l'Assemblée nationale? en tout cas, C'est en juillet? si à un moment donné, ça doit être, la manière de régler les choses, mais je crois que dans le fond, quand même, hein, on l'a eu. Et c'est ça qui vous différencie du Parti socialiste Attendez, et des autres. on l'a eu la dissolution. On l'a eu la dissolution. Quel a été le résultat? Un président de la République qui refuse de reconnaître le résultat des urnes. Donc moi, je crois qu'à un moment donné, si Emmanuel Macron devient le dernier point bloquant dans le pays, il faudra qu'il se pose des questions. Et d'ailleurs, quand lui dit à la télévision qu'il ne démissionnera pas, et ben quand on est obligé de justifier qu'on ne démissionnera pas, je pense que c'est que ça ne va pas de soi.
C'est-à-dire que c'était une petite musique qui commençait à monter, donc Non, mais en c'est même quand temps, même- on attendait qu'il le Attendez, dise. si- Il l'a si- dit, oui. ça c'est fait. Demain, n'importe qui, Voilà, qui il est a en fermé le poste, chapitre. demain, n'importe qui est en poste, il va voir les gens et dit moi, je ne démissionnerai pas. Tiens, pourquoi il se pose la Quand il y a question des appels à démission, souvent la personne Ça va veut dire dire que ça veut- non, pour l'instant, je ne veux pas Attendez, démissionner. on Ce a n'est très pas- bien ce connu Emmanuel n'est pas dans le Macron. On a très projet. bien connu Emmanuel Macron qui est capable, s'il veut ignorer tous les Français et toutes les demandes du peuple, il sait très bien le faire. Là, évidemment, il a été obligé de le dire. Parce qu'il sait bien qu'il y a un problème dans le pays et qu'il est devenu un des éléments bloquants du pays. D'ailleurs, 63% des Français demandent sa démission et je pense que ce n'est pas neutre. Tout à l'heure, sur votre émission, je ne sais plus si c'était sur votre émission ou sur une autre chaîne, ça parlait effectivement du général de Gaulle qui avait su en son temps prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, si Emmanuel Macron devient le seul point bloquant dans le pays, il devra se poser les questions et en tirer les conséquences. Sur cette non-dissolution promise par Emmanuel Macron, quelle est la position du côté de l'UDR? Est-ce que vous appelez de vos voeux une dissolution avec de nouvelles élections pour clarifier une nouvelle fois la situation? Écoutez, nous, on n'a pas d'attente particulière. Encore une fois, la dissolution a été faite en juin dernier et on voit que le résultat des élections a montré que nous arrivions en tête en nombre de voix d'électeurs et malheureusement, à cause d'un front républicain, on se retrouve mis à l'écart par la Macronie et l'ensemble de l'Alliance de la honte. Donc, moi, je pense qu'Emmanuel Macron, vous savez, je suis gaulliste, comme Éric Ciotti, et je considère que c'est au président de la République aussi, à un moment donné, de prendre ses responsabilités. Il a essayé la dissolution une première fois, il a vu que ça n'avait pas marché et qu'aujourd'hui, le pays se retrouve dans une situation qui est complètement bloquée. Le chaos qu'on nous promet depuis 2 semaines, en réalité, il est en place depuis le mois de juillet. Donc, c'est à lui de voir comment le pays peut s'en sortir. Bon, en Mais tout en cas, attendant, la seule chose que je demanderais au président de la oui. République, c'est quand même d'écouter l'avis des Français et de faire en sorte que leurs attentes soient respectées et pas seulement avec des partis qui ont tous perdu les Bon, en élections. tout cas, il a clarifié les choses. Il ne démissionnera pas et il ne veut pas dissoudre l'Assemblée nationale. C'est en tout cas l'une des infos du jour. Luc Brisson nous a rejoint pour la séquence vrai ou faux ce soir sur France Info avec cette confirmation. Conseil des ministres demain, peut-être le dernier de Michel Barnier. Et on va étudier cette loi spéciale des finances pour pallier à l'absence de projet de loi de finances 2025. Et il y aurait dans cette loi spéciale une indexation du barème des impôts sur l'inflation. Expliquez-nous. Alors, ça, justement, c'est la demande que font les partis d'opposition. Mais pour resituer, en l'absence de projet de loi de finances 2025, avec la censure notamment du gouvernement, il est possible, d'après la Constitution, de proposer une loi de finances spéciale qui, du coup, s'appuie sur les dispositifs de 2024 pour continuer, par exemple, à pouvoir collecter l'impôt et éviter ce fameux shutdown général, sauf qu'en s'appuyant sur le barème existant de 2024, eh bien, on ne tient pas compte de l'inflation. Et donc, il risque d'y avoir une légère hausse d'impôts pour certains ménages. D'où la demande, notamment du RN et de LFI, notamment, d'inclure dans ce projet de loi spécial un amendement prévoyant une indexation du barème des impôts sur l'inflation. Loi spéciale, vous avez parfaitement la possibilité d'indexer sur le revenu. La réindexation du barème de l'impôt sur le revenu, je pense que c'est Manifestement, possible ce de n'est le pas faire. possible juridiquement. Non, je crois que c'est possible de le faire. Il explique au contraire que c'est pas possible de faire ça. Le ministre du Budget, on y va? On l'a pas. Alors, on n'a pas le Alors, qui dit vrai? Qui dit vrai, Luc? Le ministre du Budget expliquait que non, on ne pouvait pas constitutionnellement faire cette fameuse mesure. Alors, qui dit vrai? En tout cas, le Conseil d'État est de l'avis du ministre. Ce que nous dit le Conseil d'État, c'est qu'il considère que ce serait contraire à la Constitution d'indexer le barème de l'impôt sur l'inflation dans le cadre de cette fameuse loi spéciale. Sauf que le Conseil d'État, dans ce dossier, il n'a qu'un avis consultatif. C'est vraiment au Conseil constitutionnel de trancher cette question. Alors nous, on a demandé à des spécialistes de droit ce qu'ils en pensaient. Et selon eux, en fait, ça dépend de la lecture plus ou moins stricte qu'on fait de la Constitution. Écoutez. Deux possibilités. On peut considérer soit que la loi de finances spéciale ne peut contenir que l'article qui autorise à prélever les impositions déjà existantes, c'est-à-dire à prélever l'impôt sur le revenu pour ce qui nous intéresse avec le barème de 2024. Soit on peut considérer que ce projet de loi de finances spéciale doit au moins contenir cet article, mais peut être amendé. Donc dans la première hypothèse, il n'est pas possible de l'amender. Dans la seconde hypothèse, il serait possible de l'amender. Voilà, donc une hypothèse oui, une hypothèse non. Notre expert, il n'est pas aussi ferme que le ministre du Budget qui évoque ce problème constitutionnel. Donc on voit que ce n'est pas aussi clair que ça. Et l'option qui est proposée par l'opposition, elle ne semble pas impossible non plus. Merci beaucoup, Luc. Il nous reste quelques secondes. Cette loi spéciale, tout le monde la vote? On est d'accord?
En tout cas, nous, on s'y opposera pas. Je dis juste un mot, c'est qu'aussi, grâce à la censure, les retraites vont être réindexées sur l'inflation, alors qu'elles ne l'auraient pas été si le budget de Michel Barnier était passé. Ces retraites vont augmenter d'un peu plus de 2,2% à partir du 1er janvier. Il y aura un meilleur pouvoir d'achat pour les retraités. Tout le monde vote cette loi spéciale. Il y a unanimité pour le coup. Bien évidemment. Et l'amendement pour l'indexation du barème Voilà, on le votera et d'ailleurs c'est ce qu'on a proposé et on l'a justifié de cette façon-là quand la Macronie essayait de nous faire croire que les impôts allaient augmenter justement à cause de la censure. Donc évidemment qu'on ira dans ce sens-là. Et vu que ça ne passera pas, les impôts vont augmenter. Il faudra un projet de loi de Mais finances pardon. rectificatif en début d'année, une fois qu'on aura un accord. Les impôts, c'est au Si mois de pour mai. un Le projet de loi de ministre finances, du il y aura jusqu'au mois de mai pour faire un Macron, projet de loi de finances, quoi. C'est bon, les petites menaces à chaque fois sur les Je ne menace Français. pas, je viens de dire qu'on Non, va mais- faire non, une mais loi de si, finances si. rectificative Vous en l'avez début promis, d'année. Donc vous vous opposez à cet amendement? Des catastrophes. On ne sait pas loi de finances s'opposer. n'expliquera Logiquement, le il n'est problème. pas recevable. Donc on verra mais ce qui va se qu'est-ce que passer. vous On verra ce qui va se Il passer. y aura 4 mois pour Le faire un projet Conseil de loi de d'État a finances donné pour son avis. Je crois qu'on peut se baser sur le Conseil d'État jusqu'à maintenant. Bon. C'est rarement trompé. On ne se basera pas en tout cas sur le ministre de l'économie, qui a le même directeur de cabinet que Bruno Le Maire, qui a passé son temps à mentir quand il En était tout cas, ce projet de loi spéciale Bien, sera c'est bien. étudié demain, présenté demain en Conseil des ministres. Merci beaucoup à tous les quatre. Vous restez avec nous. On ouvre le dossier syrien dans quelques minutes. Ce sera juste après l'actualité ultramarine. Restez avec nous.